Bonjour, bonjour, mes filles 5.0. Là, je suis à l'extérieur, je ne sais pas ce que ça va donner, hein, parce que dedans, là-bas, là, laissez haut. Bonjour, bonjour, vous allez bien? J'ai essayé de faire une vidéo à l'intérieur, mais la chaleur m'a seulement dit, madame, qu'est-ce qui paie le loyer ici? C'est vous ou c'est moi? Donc, du coup, je suis dehors. Aujourd'hui, je vais m'adresser à mes sœurs. La dernière fois, j'ai parlé de nos hommes. Aujourd'hui, il s'agit de nous-mêmes. La dernière fois, je disais que les hommes ne nous donnent pas beaucoup d'affection à partir d'un certain âge. Et je reviens là-dessus aussi concernant l'âge. À savoir que beaucoup de ces hommes-là se comportent comme ça à cause de nous. Pourquoi? Parce que dès le départ, peut-être que... Oh là, pardonnez, les lots sont dehors. Peut-être que beaucoup se sont mariés très jeunes parce qu'il fallait avoir un mari, parce qu'il fallait fonder un foyer, parce qu'il fallait faire des enfants. On va dire la priorité n'était pas trop d'entretenir cette flamme-là. Mais il se trouve que vous êtes arrivé à un certain âge. Vous avez fini de faire les enfants. Ils sont à l'école, ils travaillent, vous êtes grand-mère. Mais pourquoi ne pas cultiver cependant ce manque-là que vous n'avez pas eu dans votre jeunesse? Il n'est jamais trop tard. Surtout en amour, il n'est jamais trop tard. Parce que si vous ne le faites pas, il se passe quoi? Il se passe que monsieur qui a 50, 55, 60 ans, là, lui, là, c'est ce qu'on appelle l'horloge biologique qui tout le temps fait tac, 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 tac. Ça ne veut pas dire qu'il ne vous aime pas. Il va dehors tout le temps, pour se prouver qu'il est encore un homme. Parce qu'intérieurement, quelque chose lui dit, prouve-toi que tu es encore un homme. Parce que à la maison, madame ne fait rien. Tonton part au boulot, vous êtes en peignoir. Il revient, vous êtes en peignoir. Aka, c'est quelle maladie? Disons la vérité. Il part au boulot, vous êtes habillé pareil. Il revient, vous êtes habillé pareil. Essayez un peu d'attiser le feu. Je suis désolée, hein. C'est de votre faute. Je ne veux pas dire que c'est de votre faute s'il part tout le temps dehors. S'il part tout le temps dehors. Non. Mais quelque part, vous l'avez laissé faire. Et quand on laisse faire des choses comme ça, on peut encore rectifier le tir. Par exemple, le soir, quand il rentre le soir, essayez de faire des jeux de lumière. Apprêtez-vous comme si vous allez sortir. Soyez, je ne vais pas vous dire soyez super sexy. Non. Pour celles qui n'ont pas l'habitude d'être apprêtées pour leur homme, parce qu'il y a aussi une grande partie d'éducation. Certains c'est religieux, d'autres c'est culturel, mais on peut remédier à ces failles-là, ce qui ne sont même pas des failles, mais on peut faire avec, c'est-à-dire on peut composer avec. À savoir que si c'est un problème religieux, mais le soir quand il rentre, essayez de trouver un temps pour vous, seulement pour vous deux. Posez-lui les questions, mais qu'est-ce que tu aimerais faire quand on était jeune, quand si on n'avait pas eu d'enfant, qu'est-ce que tu aurais aimé faire? Tu aurais voyagé, tu voulais aller dans quel pays? Tu aurais voulu faire quoi si on n'avait pas eu tant d'enfants? Tu aurais fait quoi dans ta jeunesse si je n'étais pas là? Essayez de réactiver un peu cette chose que vous n'avez pas eu le temps de faire quand vous étiez jeune. C'est ça qui manque. D'accord? C'est ça qui manque. Et aussi, arrêtez aussi de jouer les... Est-ce que c'est de jouer? Non. Je pense qu'à un moment donné, il faut arrêter aussi de jouer la maman. Oui, si, c'est jouer. De jouer la maman parce que vous avez fait vos enfants. Vous les avez élevés, éduqués. Ils ont grandi, ils ont fait leur vie. Pourquoi c'est toujours se dire moi je suis maman, à mon âge on ne fait plus ci, à mon âge on ne fait pas ça? Non, on ne fait plus ci, on ne fait pas ça. Il va faire quoi lui? Sachant que là-bas c'est debout, 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 debout. Et puis beaucoup disent de toutes les façons, il m'a toujours trompé, il me trompera. Est-ce que vous savez qu'il y a des hommes qui n'ont jamais trompé leur femme? Je vous entends rire d'ici là. Est-ce que vous savez qu'il y a des hommes qui ne trompent pas leur femme? Vous savez ça? Parce que j'entends tout le temps, non, tu peux faire tout ce que tu veux. L'homme, s'il veut te tromper, il te trompera toujours. Mais c'est faux. C'est faux. Tout comme il y a des femmes qui sont mariées, qui trompent leur mari matin, midi et soir. Donc, c'est pas la tromperie, c'est pas parce que l'homme à la maison n'a rien, c'est pour ça qu'il te trompe. Non, parce qu'il est fatigué toujours d'avoir le même plat. Comment on peut tout le temps manger les hamburgers alors qu'on peut de temps en temps goûter le charolais? Essayez de vous transformer en charolais. Charolais, c'est la viande de race là, française là, qui coûte une fortune. L'hamburger là, c'est 1 euro, 2 euros, on mange. Le charolais là, le kilo c'est 22 euros minimum. Ça va jusqu'à 33, 50 euros, ça dépend de la maturité de la viande. Vous voyez, non? Bon, là, je décolle, mais c'est vrai, essayez de séduire votre mari. Voilà, le mot français, c'est ça. Recapitalisez ce que vous avez fait dans votre jeunesse pour le séduire. Ça y est, j'y suis. Ouh, alléluia, eureka. Reséduisez votre mari. Faites de votre homme d'aujourd'hui ce que vous n'avez pas pu faire hier. D'accord? Essayez de rallumer cette flamme qui s'est éteinte. Ça peut repartir, hein, et ça repart. Je ne vous mens pas. Ça repart. Parce que quand un homme, 55, 60 ans, voit une comme moi à la maison, il arrive, je suis comme ça à la maison. Il va chercher quoi dehors? S'il va dehors, il va faire quoi? Non.
Il pourra aller, bon, il va essayer de dire, je vais goûter. Mais essayez, les acrobaties, on sait faire. Monter, descendre, on sait faire. Mais il faut s'apprêter, c'est-à-dire être toujours, permettez-moi le mot, cette aguicheuse. Il faut toujours être cette, pour ne pas dire cette pute que le mari a draguée. Mais pute, c'est un mot péjoratif, hein, ne le prenez pas au premier degré, non. Il faut toujours chercher toujours à être cette allumeuse-là pour votre homme dans la maison, pas dans la rue. Et vous verrez qu'il va revenir. Il va dire, mais attends, où est-ce que tu as pris ça? Tu étais comme ça avant, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, il s'est passé que maman a bonifié avec l'âge. Avec le temps, maman a bonifié avec l'âge, elle a bonifié avec tous les tracas qu'elle a appris avec les copines, les secrets qu'on se change et tout. Donc, essayez de faire ça et vous verrez que votre couple qui avait l'air de s'éteindre va repartir. Mais attention, il faut avoir le bassin solide. Parce que ce que les petites là les ont montré dehors, il va venir vous montrer ça là que... Donc, quand vous allez rallumer ce feu-là, soyez capable et sûr de vouloir supporter, de pouvoir supporter. Vous allez supporter, je vous fais confiance. Hein, mes copines? Donc, voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Que ne laissez pas votre mari partir sur peut-être qu'on est maman, sur peut-être qu'on est grand-mère, sur peut-être que je ne sais pas quoi. Est-ce que vous savez que j'ai entendu quelqu'un dire l'autre jour que les femmes blanches, à partir de 45 ans, ne font pas l'amour? Détrompez-vous. Moi, j'ai des patientes de 92 ans qui font l'amour. Ouais. Tu rentres dans une chambre sans frapper, tu trouves une patiente en train de se masturber seule, 93 ans. On a même attrapé une, je crois 91 ans, en train de faire une pipe à un patient qui est venu lui rendre, à un de ses amis qui est venu lui rendre visite. Vous vous rendez compte? Et puis vous êtes là, vous croisez les jambes, j'ai fait des enfants, je suis grand, mais non. Quelque part, nos foyers partent en couille aussi parce qu'on le veut bien. D'accord, mes copines? On va essayer de remédier à ça. Cette vidéo n'est pas au top, mais bon, faites avec. Moi, vous savez que moi, je ne suis pas professionnelle, je me débrouille avec les moyens du bord, donc pardonnez. Alors, on s'attrape une autre fois pour un autre sujet. Donc, en attendant, on va sur YouTube, on s'abonne, on tape l'effet 5.0, on s'abonne, parce que c'est là-bas où je ferai des lives, des directs. J'ai jamais fait de direct, je ne sais même pas si je pourrais tenir. C'est là-bas où je ferai des directs, mais des directs chauds pour nous, les vieilles enfants de parcours qui se maintiennent là, d'accord? Gros bisous, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye bye, ciao.